bon berger, réjouis-toi, mon âme, c'est lui qui délivre du danger, tout en moi le réclame. C'est lui qui délivre du danger, tout en moi le réclame. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi, mon âme, c'est lui qui délivre du danger, tout en moi le réclame. C'est lui qui délivre du danger, tout en moi le réclame. Amen. Jésus est le bon berger. Alléluia. Que son nom soit béni. Ce matin, notre méditation se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Alléluia. À partir du verset 36, nous allons lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il est question ici de ses disciples. Amen. Voilà. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta. Il s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Amen. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Viens nous parler Saint-Esprit. Je t'en supplie Seigneur. Je ne suis qu'un être humain et toi tu es Dieu. Donne-moi la part qu'il me faut ce matin. Donne à ton peuple réuni ici ce matin la part, ô Dieu, qui leur est humaine. Je m'abandonne dans tes mains. Qu'il ne sorte de ma bouche que ce que tu déposes maintenant. Merci d'être au contrôle au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous parle ce matin de la présence de Jésus avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani.
Allah, c'est qu'il y a eu une discussion au préalable. Et donc là-dessus, Jésus se retira avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani où il avait l'habitude d'être avec eux. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Chers frères et sœurs, notre message de ce jour, c'est tout simplement, il est temps d'être réveillé. Il est temps d'être réveillé. Jésus leur dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Souvent notre conduite, notre manière de faire, notre manière de parler empêche souvent ceux qui sont dans la maison de Dieu, ceux qui sont motivés d'avancer. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu pour décourager les autres. Mon frère, ma soeur, ça j'ai dit à ce dernier ou à cette dernière, reste ici. Parce que moi j'ai besoin d'avancer. Toi, si tu veux rester là, reste. Mais moi j'ai besoin d'avancer avec Jésus-Christ. Pourquoi Jésus qui est venu dans le jardin avec eux ne les amène pas avec lui? Parce qu'il sait que dans ces circonstances-là, il n'avait pas besoin de eux, il l'accompagne. La Bible dit que Jésus leur dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Ce qui veut dire que la présence en ce temps-là, en ce moment-là, ne lui était pas utile. Ils avaient fait des choses qui allaient empêcher Jésus d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la voix de son Père, de voir même dans la mission, de faire ce qu'il devait faire. Jésus ne voulait pas entendre des paroles de découragement. Jésus ne voulait pas entendre des paroles de blocage. Jésus ne voulait pas entendre des paroles qui allaient l'amener à dévier sa mission. Quand bien que personne ne pouvait le faire. Mais ici, Jésus est en train de nous dire tout simplement que ce n'est pas tout qu'on amène. Ce n'est pas toutes les personnes qu'il faut qu'on amène dans la présence de Dieu. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont pour nous utiles dans notre lieu secret. Toutes les personnes ne nous sont pas utiles dans notre lieu secret avec Dieu. Non, ce n'est pas tout le monde qu'il faut amener dans le lieu secret. Tu veux gêner avec telle personne. Tu veux prier, ma soeur, il faut qu'on prie ensemble. Tu veux faire telle chose pour le Seigneur, ma soeur. Tu veux gêner, tu veux évangéliser, ma soeur. Alors que la personne, tu sais bien qu'elle n'est pas disposée pour la chose, mais tu veux forcément l'entraîner avec toi. Non, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut aller dans le lieu secret. Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut faire les choses. Tu as décidé de suivre Dieu. Il t'a appelé toi seul. Avance. Avance avec le Seigneur. Toi, avance avec le Seigneur. Ne regarde pas à droite et à gauche. Toi, avance avec le Seigneur. Parce qu'ici, Jésus savait que c'est lui qui avait été appelé pour accomplir cette mission. Il avait des disciples, c'est vrai. Mais c'était lui qui était appelé à accomplir cette mission. Il leur dit, asseyez-vous ici. Asseyez-vous là. Moi, je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Mais ce qui va ce quoi nous allons méditer ce matin, c'est l'attitude des disciples. Jésus est venu à Gethsémani parce qu'il savait que son heure était là. L'heure où il allait libérer son peuple. L'heure où il allait accomplir la volonté de son Père. Même si nous voyons ici que Jésus dit à son Père, si cette coupe, s'il ne faut pas que je l'aborde, Jésus savait que cette coupe, il fallait qu'il l'aborde. Il le sait. Il est venu pour ça. Il a parlé de cette coupe durant toute sa mission. Donc là, cette heure, si Jésus parle ici, cela prouve tout simplement qu'il était aussi humain. Mais Jésus savait que cette coupe, il fallait qu'il l'aborde. Il n'y avait pas autre alternative. Il ne pouvait pas dévier. Il ne pouvait faire autre chose autrement. Donc Jésus, sachant cette heure qui était là, il vient dans ce lieu habituel avec ses disciples. Jésus vient à Gethsémani avec ses disciples. Espérons que cela passe ce moment-là avec lui. Jésus prend
Pierre qui a été pour lui chaque fois, je dirais même un obstacle. Quand il veut rentrer à Jérusalem, non, ne va pas parce que, non, Jésus ne fait pas ceci, non, Jésus ne fait pas cela. Pierre qui a été là toujours, voulant défendre Jésus. Jésus le prend et il l'envoie dans ce lieu secret avec les 2 fils de Zébédée. Qui sont ces 2 fils de Zébédée? Jésus les prend, il vient avec lui. Jacques et Jean, il vient avec eux dans le lieu secret. Et quand ils arrivent dans ce lieu secret, que font-ils? Ils dorment. Ils sont dans un moment crucial de la mission de Jésus-Christ. Jésus a besoin de leur voix. Jésus a besoin de leur présence. Jésus a besoin de leur soutien. Eux, que font-ils? Ils dorment. Ils étaient assoupis. 3 fois Jésus va prier et il revient vers eux. Ils sont en train de dormir. Il part, il vient les réveiller et il part. Quand il vient, ils sont en train de dormir. Jésus n'avait pas de soutien. Il était seul. Mais est-ce pour autant que cela a empêché Jésus d'accomplir la mission? Non, cela ne l'a pas empêché d'accomplir la mission. Mais ici, dans ce que nous sommes en train de voir ici avec ce passage, Jésus est en train de nous dire tout simplement que, quelle que soit l'onction que nous avons, quelle que soit la puissance que nous avons pour faire le de Dieu, nous avons toujours besoin des autres personnes. Nous avons toujours besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin du soutien de nos frères, nos sœurs pour faire l'œuvre de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le moment de dormir. Bon, c'est vrai, actuellement ici en France, nous vivons une canicule. Nous vivons des temps, je peux dire, l'atmosphère est difficile. C'est vrai. Mais dans notre marche avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur doit être différente. C'est vrai que la chair peut être fatiguée. On peut avoir le sommeil. Mais lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous avons cette flamme intérieure. La canicule ne peut pas nous empêcher de prier. La canicule ne peut pas nous empêcher de jeûner. La canicule ne peut pas nous empêcher d'intercéder pour nos frères, pour nos sœurs. La canicule ne peut pas nous empêcher d'évangéliser. La canicule ne peut pas nous empêcher de dire à quelqu'un sur notre passage que Jésus t'aime. Parce que le Seigneur Jésus compte sur nous. Et nous sommes, en quelque lieu que nous nous trouvions, nous sommes ses ambassadeurs. Ce n'est pas le moment de se laisser assoupir par les événements du monde. Pierre, Jean, Jacques, ils étaient assoupis. Ils étaient assoupis. Au lieu de veiller avec Jésus, au lieu de prier avec ce maître avec lequel ils ont passé tant de temps, au lieu de le soutenir dans ce temps difficile, ils étaient assoupis. Combien de chrétiens aujourd'hui sont assoupis dans les assemblées? Les dirigeants, leurs leaders sont seuls. Ils sont seuls. Oh, le pasteur ne fait pas ceci. Ah, tel leader ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Et eux, leur assoupissement, c'est les calomnies, les médisances, les moqueries, les blagues. Aucune vie de prière. Lorsqu'on était dans une assemblée, les années passées, le pasteur rendit ce témoignage d'une maman. Une maman qui était dans une église. Elle était dans cette assemblée-là, une femme de prière, qui priait vraiment pour l'homme de Dieu, qui priait vraiment pour le leader. Elle le faisait, ce n'était pas que elle venait dire aux gens que c'est moi. Vous voyez, si le pasteur, il est tout feu, tout flamme, que l'église est vivante comme ça, c'est à cause de mes prières. Non, c'est pas ce qu'elle faisait. Elle ne parlait à personne, elle ne disait pas ce qu'elle faisait dans son lieu secret. Mais cette femme était une femme de prière. Jusque le jour où elle est morte, c'est là qu'ils ont compris que c'était elle qui priait. C'est là que Dieu a ouvert les yeux de l'homme de Dieu pour lui dire que cette maman qui était assise là, que personne ne considérait, ce sont ces prières qui faisaient que dans cette église, il y avait telle ou telle manifestation du Saint-Esprit. Si les leaders dans les églises, on pouvait payer le prix, pouvaient payer le prix à genoux pour leurs leaders, si les membres des assemblées pouvaient porter
leur leader dans la présence de Dieu, pouvaient intercéder pour lui, beaucoup de choses allaient changer dans les églises. Beaucoup de choses allaient changer. C'est vrai que le leader peut prier. C'est vrai que le leader peut jeûner, peut porter l'œuvre devant Dieu. Mais le leader seul ne fait pas l'œuvre de Dieu. Sinon Dieu allait dire, toi tu es leader, tu restes dans ton coin là-bas. Toi seul tu restes là-bas. Mais si Dieu permet que d'autres personnes viennent à ses côtés, c'est parce qu'il est conscient. Notre Dieu sait que son œuvre, une seule personne ne peut pas la faire. Notre frère, et je l'appellerai peut-être notre père Moïse, n'a pas été seul dans le ministère. Lorsque nous voyons toute la Bible, il n'y a pas cet homme de Dieu qui a servi Dieu tout seul. Ils ont été toujours accompagnés. Élie a été accompagné d'Élisée. Élisée a été accompagné de Géasi. Et après, d'autres personnes. L'œuvre de Dieu, personne ne l'a fait seul. Jésus-Christ, qui est Jésus, qui se suffit lui-même, il a eu besoin de 12 apôtres. Et quand il dit à ses disciples, asseyez-vous là, je vais m'avancer pour prier, il prend encore Pierre, Jean et Jacques, et il s'avance avec eux dans le lieu secret. Et eux, il les laisse encore et ils se jettent sur sa face pour prier. Parce qu'il voulait que eux, ils l'accompagnent dans ce temps d'intercession. Mais ils n'ont pas pu. Dieu compte sur nous, chers frères et sœurs. Dieu compte sur nous. Tes nuits, que fais-tu de tes nuits? Que faisons-nous de nos nuits? Que faisons-nous de nos temps libres? Au lieu de passer notre temps à nous parler, au lieu de passer notre temps à nous promener, parce que, oh oui, c'est la calcul. Oh oui, il fait chaud, nous sommes en été, où on se pavane au dehors. Est-ce qu'on prend du temps pour prier? L'assouplissement, ce n'est pas seulement le sommeil des yeux, ce n'est pas seulement le sommeil, le ronflement, non. Mais l'assouplissement, c'est l'intérêt qu'on accorde aux choses de l'extérieur. C'est l'intérêt qu'on accorde aux choses qui ne sont pas de Dieu, des choses sans importance. C'est l'intérêt qu'on accorde à la nourriture, au restaurant, au cinéma et bien d'autres choses. C'est l'intérêt qu'on accorde à ces choses, aux choses de ce monde qui sont passagères, qui sont éphémères. Que le Seigneur Jésus ne nous trouve pas dans des choses éphémères. Dès son avènement, qu'il ne nous trouve pas dans des choses inutiles. Le sommeil, c'est être occupé à des choses. Même ton travail peut être un sommeil. Tout ce qui nous vole le temps de Dieu, tout ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans notre ministère, dans notre mission, est un assouplissement. Tout ce qui nous vole le temps qui appartient à Dieu est un assouplissement. Parce que quand tu es là-bas, tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'accomplis pas vraiment ce que Dieu. Je ne dis pas à quelqu'un de laisser son travail. Mais je dis que tout ce qui nous vole le temps qui revient à Dieu. Si après mon travail, je suis tellement fatigué que je ne peux même pas ouvrir la Bible pour prier, ce n'est pas normal. Tout ce qui me prend le temps qui appartient à Dieu n'est pas normal. Tout ce qui m'empêche de m'approcher de Dieu n'est pas une chose normale. Même si on me paye des milliards, même si cet argent, je dois le prendre pour contribuer à la location de la salle où nous prions. Même si ce que je gagne seul peut payer le local où nous prions, peut payer les instruments et tout. Mais que ce chose-là me loin de la présence de Dieu, je vous dis que ça ne vient pas de Dieu. Cette richesse, cette soi-disant bénédiction ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut nous partager avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Pierre et Jean n'ont pas pu prier. Et vous voyez ce texte, quand tu le lis, tu sens, effectivement Jésus était triste. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux que ressentir vraiment cette tristesse-là que Jésus a reçue. Quand tu comptes sur des personnes, quand tu comptes sur des personnes dans une assemblée, quand tu comptes sur des personnes, tu te dis, oh vraiment Seigneur, merci. Merci, tu m'as donné des personnes avec lesquelles nous pouvons porter l'œuvre, avec lesquelles nous pouvons aller loin. Et qu'un matin, pendant ces personnes avaient dit, oh tu sais, je ne peux pas venir aujourd'hui à l'église parce que je vais à l'anniversaire. Non, parce que je ne peux pas venir aujourd'hui à l'église parce que y a un bon film qui passe au cinéma. Il fallait vraiment que je voie ce film. C'est pourquoi je ne suis pas venu. Tu es là, tu te dis, mais est-ce que cette personne est normale? C'est ça l'assouplissement. Quand on n'accorde plus de l'importance aux choses de Dieu, c'est qu'on est dans le sommeil. On est assoupli. Quand on ne connaît plus les valeurs des choses de Dieu,
quand on ne fait plus passer les choses de Dieu premièrement, quand les choses de Dieu ne deviennent plus notre priorité, c'est qu'on est assoupi. Le fait que Jésus ait pris Pierre et les autres et les fils des Zébédée pour venir dans ce lieu secret-là, veut dire que Jésus avait besoin de leur soutien. Jésus avait besoin de leur prière. Jésus avait besoin de leur présence. Même s'il est Dieu, même s'il savait qu'il était dans la présence de Dieu, mais s'il avait besoin de cette présence humaine. Aussi puissant que nous pouvons être, remplis du Saint-Esprit que nous pouvons être, nous avons toujours besoin d'un être humain dans l'œuvre que Dieu nous a confiée. On ne peut pas dire oui parce que je suis rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de quelqu'un. De toute façon, moi j'ai l'Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit est avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre moi? Non, 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 non. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, de la tête jusqu'au pied, tu auras toujours besoin d'un être humain. Tu auras toujours besoin d'une oreille humaine. Tu auras toujours besoin des êtres humains pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus a eu besoin de Pierre et les fils des Zébédée dans ce lieu secret. Il dit d'abord aux 12, au reste là, asseyez-vous ici, attendez. Et ensuite, il va dans ce lieu secret avec ses 3 disciples. Pourquoi il était-il obligé d'aller avec eux? Il pouvait aller seul. Mais il les a pris. Il est entré dans ce lieu avec eux. Et eux, ils n'ont pas compris que Jésus avait besoin d'eux. Et la Bible nous dit que Jésus était attristé. Alors il a dit, veillez et priez pour que, de peur que vous ne tombiez en tentation, veillez et priez. Ça aussi, c'est notre message. Mais le Seigneur nous envoie ce matin, le Seigneur nous dit ce matin, chers frères et sœurs, il n'est pas être assoupi parce que les jours sont mauvais. Ce n'est pas le moment de négliger l'œuvre de Dieu. Je préfère être dans la présence de Dieu et perdre un bien de ce monde. Parce qu'en réalité, ce que je perds dans ce monde, je le gagne 1000 fois dans la présence de Dieu. Donc en réalité, je ne perds rien. Moi, je ne perds rien. Cette année, je crois que c'est le mois, nous sommes dans le mois de juillet. Peut-être que c'était le mois de mai ou février. J'étais chez moi tranquille et puis un jeune homme est venu me faire un don. Quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. À laquelle je n'avais jamais songé. Quelqu'un est venu me faire un don. Quelqu'un est venu me tendre la main. Est-ce que j'ai prié pour ça? Est-ce que j'ai jeûné pour ça? C'est là, quand tu vois ce genre de choses, tu comprends réellement quand Jésus dit, les oiseaux du ciel ne sèment et ne moissonnent. Cependant, je prends soin d'eux. Donc, vous, mes enfants, là, ce n'est pas de vous que je ne peux pas prendre soin. C'est là que tu comprends que Dieu, il fait ce qu'il veut. Chers frères et sœurs, ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu par rapport à tel ou tel. Tous nous allons comparaître devant le trône de Dieu et nos œuvres seront à découvert. Ce que tu as fait pour Dieu, c'est ce qui va comparaître. Dieu ne dira pas, ah non mais, ce n'est pas de ta faute, tu ne venais pas à l'église parce que l'autre n'était pas là. Oh, tu as raison. Oh non, tu ne venais pas. Moi je dis très souvent à Isaac à la maison que vraiment la salle où nous sommes, c'est vraiment un lieu de retraite. Ça veut dire si tu peux jeûner, par exemple, tu peux t'éloigner de tout le bruit de la ville, tu peux venir passer même ta journée ici le soir, tu rentres à la maison. C'est vraiment un lieu très calme. Ici, tu veux vraiment jeûner ta journée, tu veux vraiment te retirer, c'est vraiment un point idéal. Ou tu peux venir ici, te cacher dans ta journée, tu restes ici, tu pries, et puis tu rentres, tu prends ton bus ici, mais tranquillement tu marches. C'est pas aussi de rester ici jusqu'à force. Parce que si tu coupes ton jeûne à 18h et que tu es seul, dans la journée, il y a encore des gens qui travaillent aux alentours. Donc, c'est une zone industrielle, donc au plus tard 17h30, là encore, là où les gens sont, tu marches doucement et puis tu rentres à la maison. On n'est pas aussi si loin que ça, mais c'est quand même un coin assez calme. C'est un petit coin de retraite. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu en fonction des autres. Ne faisons rien en fonction des autres. Que tel vient ou que tel ne vient pas. Toi, dis-toi que le Seigneur Jésus a besoin de toi. Pourquoi lorsque Pierre dormait, Jean n'a pas pu dire à Pierre, non, réveille-toi. Pourquoi lorsque Jean dormait, Jacques n'a pas dit à Jean, non, ne dormons pas. Que si le maître a voulu que nous trois, nous soyons ici, c'est parce qu'il a besoin de nous trois. Donc nous ne devons pas dormir. Non, ils n'ont pas dit cela. Mais s'ils se sont assoupis, ils ont commencé à dormir. En fait, Dieu là, c'est ton affaire. C'est toi que Dieu a payé. C'est toi que Dieu a choisi. C'est pas nous. Quand tout va se gâter là, c'est toi seul qu'on va voir. C'est pas nous.
Non. Affaire de Dieu, c'est certes le leader, mais c'est une affaire de nous tous, parce que c'est l'œuvre de notre Père à nous tous. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Il n'y a personne ici qui porte la marque de... Non, nous sommes tous ici des serviteurs et des servantes de Dieu. Et Dieu a besoin de nous tous pour que la ville de Meaux soit sauvée. Dieu a besoin de nous tous pour que les âmes qui sont dans cette ville qui lui appartiennent puissent venir à lui. Les jeunes gens qui lui appartiennent, qui sont encore dans la drogue, dans la prostitution, dans la violence, pour que ces jeunes puissent venir à lui. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Dieu a besoin de nous tous. Ne nous assouplissons pas par les événements de ce monde. Ne nous noyons pas dans les choses de ce monde. Réveillons-nous. Et sachons que Christ a besoin de nous. Sachons que Christ compte sur nous. Dans ce lieu secret où il nous a retirés du monde et nous a envoyés dans ce lieu secret. N'oublions pas que c'est parce qu'il nous considère. C'est parce qu'il sait ce qu'il a déposé en nous. Il sait les dons qu'il a déposés en nous. Et ces dons-là nous sont utiles pour le salut des âmes qui nous entourent, dans nos familles, dans nos quartiers et partout où nous nous entourons. Que Dieu nous bénisse. Ne nous assouplissons pas, frères et sœurs. Ne laissons pas le sommeil spirituel nous gagner. Le sommeil spirituel nous empêche de méditer la parole de Dieu. Le sommeil spirituel nous empêche de regarder à la télévision, d'écouter des messages, d'écouter des cantiques qui nous édifient, d'écouter ce qui nous édifie. Moi, je ne dis pas de ne pas regarder un film. On peut regarder un film, on peut regarder un documentaire, on peut regarder le journal. Mais quand ces choses-là commencent à me prendre le temps qu'il faut, je dois savoir que ce n'est pas normal et je dois m'arrêter. Mon portable, il faut beaucoup faire attention à nos portables parce que la distraction est énorme. La distraction est énorme. Alors que le Seigneur nous aide à rester éveillés. À rester éveillés parce que bientôt Jésus-Christ revient. Que ne nous trouvons pas endormis. N'attristons pas le Saint-Esprit parce qu'il a déposé en nous des dons pour l'utilité de son Église. Ne l'attristons pas. Je me le dis à moi et je le dis à toi. Ne l'attristons pas. Ne regardons pas la masse. Regardons à ce à quoi lui-même nous a invités. Individuellement, il nous a appelés. Il nous a appelés, toi et moi. Il nous a appelés dans cette ville pour proclamer son nom. Alors ne le décevons pas. Alléluia.